Hello! Alors aujourd'hui, on va parler de la grossesse surprise. Qu'est-ce que j'entends par grossesse surprise? Donc à partir du moment où la grossesse n'est pas planifiée, c'est une grossesse surprise. Donc ça peut être quand on est déjà en couple et ce n'est pas dans les projets à ce moment-là. On est en couple depuis longtemps, il y a déjà 2-3 enfants et on a décidé qu'il n'y en aurait plus. Ça peut être quand on vient juste de rencontrer la personne et on n'a pas encore fait de projet. Ça peut être quand on est célibataire et voilà. Ça peut être quand on est adolescent et en couple, voilà. Toute grossesse qui n'est pas planifiée, à nos jours on l'appelle une grossesse surprise. Mais moi, je vais... Et un petit truc qui est quand même intéressant à savoir, c'est que les grossesses surprises qui concernent les adolescents, ou en tout cas les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont encore aux études, etc., sont de l'ordre de 2% seulement. Important à savoir. Donc dans le cas où on a affaire à une grossesse surprise et qu'on décide de garder l'enfant, ça va bien se passer, surtout ici en Occident. Voilà, il y a des associations, il y a des aides, qu'elles soient psychologiques, financières, enfin voilà, on n'est pas tout seul. Des assistants sociaux qui peuvent aider dans certaines démarches. J'aimerais dire que c'est une étape certes pas facile, mais elle est faisable. Maintenant, les choses donc difficiles, des choses qui sont pour moi importantes à souligner pour toi, peut-être future maman et qui a une grossesse surprise, que tu fasses peut-être attention à ces petits points-là parce que ce sont des choses qui doivent se gérer. Je pense pas qu'elles doivent se nier ou qu'on doit juste rester en apnée et ça ira mieux après. Non, parce que toutes les choses lourdes que l'on ne gère pas, on les paye tôt ou tard. Et dans ce cas-ci, il y a beaucoup de chances que ce soit l'enfant qui le paye aussi. Donc moi ici, je vais me concentrer donc sur les grossesses surprises en début de relation ou en tout cas pour un jeune couple. Parce que les autres problèmes sont différents et le contexte est différent, donc du coup c'est des problématiques différentes. Je vais surtout parler pour la femme. Peut-être qu'un jour je ferai une autre version pour ce qui concerne l'homme. Il faut savoir qu'il s'agit premièrement d'un changement. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que oui, c'est un fameux changement. Donc, même si on décide de ne pas avorter, même si on rentre pleinement dans cette grossesse, parce que donc ça, ce serait d'autres sujets à aborder que je n'aborde pas ici. Mais même si donc on n'avorte pas, qu'on rentre pleinement dans la grossesse et qu'on l'accepte, ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est très important, je pense, de appuyer là-dessus. Comme tout changement, ça chamboule. Même pour les femmes qui ont planifié, etc. Elles ont des difficultés, les difficultés physiques, les difficultés de la relation au corps, de ce rôle de maman, etc. Enfin voilà. Alors imaginez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas planifié. Même si vous l'acceptez au moment où voilà, ce cadeau vous tombe du ciel, même si vous l'acceptez, c'est quand même quelque chose qui tombe du ciel. Donc voilà, rien que parce que c'est un changement, il y a des difficultés et il y a une certaine réticence parce que nous sommes comme ça. L'être humain est résistant, a toujours une résistance face au changement. Deuxièmement, comme il y a un manque de préparation, il y a forcément des projets qui vont être interrompus, voire carrément abandonnés. Ça aussi, c'est tout un cheminement, c'est un processus. Il faut faire le deuil de ses projets, il faut replacer ses priorités, il faut rechanger peut-être... en tout cas la place de ses valeurs, changer la vision que l'on a de soi. Peut-être que quelque chose qui était, voilà, c'était ça que je voulais faire dans 1 an, dans 6 mois. Il faut pouvoir changer ça, changer cette vision que l'on a de nous-mêmes, changer ce que le succès signifie pour nous peut-être. Voilà, selon les cas, peut-être qu'on va perdre un statut professionnel, peut-être qu'on va... Ou si on était par exemple en train de faire un master, on va se retrouver avec rien. On passe de l'étudiant en master, etc., fille qui fonctionne bien, etc., à la fille qui a un enfant accident, qui n'a rien, qui est aidé par le gouvernement. Voilà, c'est vraiment tout un changement qui est assez lourd. Et ce n'est pas parce que la personne a décidé de prendre ces décisions-là que ces choses-là, elle ne les ressentira pas.
De là aussi peut venir une certaine solitude. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Dans le sens où cette douleur n'est pas reconnue. Je trouve en tout cas, de mon point de vue, que on s'attache beaucoup à la manière dont le garçon va prendre la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il va abandonner la fille ou pas? S'il ne l'abandonne pas, oh là là, c'est un dieu vivant, on l'applaudit, on félicite. Il y a quelque chose de non reconnu. Et même par la personne elle-même. Et je parle pour moi-même, dans mon cas, je n'ai laissé aucune place à tout ça. Quand je le ressentais, je sais pas, je faisais autre chose, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas pris la peine d'accepter ces sentiments-là, ne pas les ignorer, les accepter, peut-être travailler dessus, les exprimer. Et du coup, ça a été encore plus dur et ça a duré longtemps. Je pense que c'est au jour d'aujourd'hui, ou il y a quelques mois en tout cas, que vraiment je vis bien toute cette histoire. Pourtant, ma fille vient juste d'avoir 2 ans. Donc je suis pas en train de blablater ici. C'est quelque chose qui est difficile pour moi à mettre des mots dessus. Mais c'est vraiment quelque chose de très important. Le fait que rien n'a été préparé, rien n'a été prévu, ça a probablement donc vous amené à abandonner vos projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va probablement vous amener à déménager. Étant donné que vous êtes enceinte, vous êtes physiquement diminué aussi au fur et à mesure que les mois avancent. Donc vous vous retrouvez dans une solitude. Donc par rapport à ce que je viens de dire, donc à ces frustrations, ces sentiments, ces peurs, ces douleurs, mais aussi physiquement tout simplement, parce que vous allez soit perdre l'entourage que vous aviez, à savoir les étudiants, peut-être si vous étiez étudiante, vos amis. Enfin, il est possible que vous faisiez des activités plutôt le soir, des trucs de jeunes quoi. Donc vous n'êtes plus capable de faire tout ça, vous allez vous retrouver seul. Vous allez déménager, vous allez vous retrouver dans une ville sans personne que vous connaissez, ou en tout cas très peu de personnes. Et voilà, donc c'est une certaine solitude. Voilà, pour résumer, donc l'entourage est aussi très important. Il faut savoir que si toi qui me regardes, tu as une grossesse surprise, sache que l'isolement n'est vraiment pas une bonne chose. Si tu déménages, essaye de déménager quelque part où il y a du monde, et pas du monde, des gens dont tu es sûr. Parce que plus que jamais, tu auras besoin de personnes qui vont te visiter, que tu pourras aller voir. Personnes avec lesquelles tu te sens à l'aise. Et tout ça, sans parler des possibles reproches ou doutes, directs ou indirects, ce sera la plupart du temps ce sera indirect, hein. Les suspicions d'avoir fait exprès. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo, pour parler de ces difficultés-là et pour éviter qu'il y ait des problématiques. Ça peut tourner en drame quelque part, ça peut, je sais pas, on peut avoir une dépression, il y aura des choses difficiles, mais ces choses, on peut les surmonter. Donc il ne faut surtout pas s'isoler. Et si dans ton entourage, tu n'es pas assez entouré, en tout cas pas de la manière dont toi tu aurais besoin d'être entouré, n'hésite pas à te tourner vers les professionnels. Et voilà, et je voudrais surtout conclure en disant que malgré toutes ces difficultés dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est quand même une expérience géniale que d'avoir un enfant bien sûr, et ça reste quand même la plus belle chose au monde. Et si c'était à refaire, je referais tout pareil.